Il a vu avant tout le monde la menace des États-Unis sur le Groenland. Ce n'est pas un expert en géopolitique, mais un géographe, ethnologue, écrivain et spécialiste du Grand Nord, Jean Mallory. En juin 1951, il assiste à l'implantation d'une des premières bases militaires états-uniennes au nord-ouest du Groenland, et son témoignage sera capital. Le 18 juin 1951, et je vois du haut du glacier d'étranges grands oiseaux dans le ciel, c'est US Air Force, qui est en train de construire la base en ultra secret pour les bombarder chargés de bombes nucléaires. Mais qui est Jean Mallory ? Ce géographe de formation, né en 1922, rejoint la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. Il découvre le Groenland en intégrant une expédition scientifique française en 1948. Mais alors qu'il y va pour étudier les reliefs, il commence à s'intéresser aux populations. Et 2 ans plus tard, il retourne seul dans le nord de l'île, à Thulé, dans un groupe de 300 Inuits, isolés pendant 1 an de la civilisation occidentale. Il y a là des chasseurs qui n'ont jamais vu les Blancs et qui sont ce que je recherche. On me fait savoir qu'un homme veut rencontrer tout de suite. C'est un grand chaman. Il s'appelle Utak. Et là, il me dit, il va arriver un immense malheur à mon peuple. Et j'ai besoin d'un allié. Ce sera toi. Et mon fils sera ton guide. Il s'appelle Gutikitok. C'est ainsi que Mallory commence ses expéditions avec son guide. Ils seront d'ailleurs les premiers à atteindre le pôle Nord géomagnétique. Mais sur le retour, ils découvrent la mystérieuse base militaire en train d'être créée. C'est Truman qui a pris le main et il décide d'avoir, avec les Danois, une base et il a choisi, sans consulter la population, Thulé. Les prévisions du chaman se réalisent. Car en 1951, c'est le début de la guerre froide, et Thulé est une base idéale pour surveiller l'URSS entre Moscou et Washington. Tout ça se fait avec l'accord du Danemark, dont le Groenland est une colonie depuis 1721. Très vite, Thulé devient une enclave américaine, et les Inuits sont chassés de chez eux sans aucune indemnité. Et l'intérêt pour le Groenland n'est pas nouveau. En 1867 déjà, après avoir acheté l'Alaska à la Russie, les États-Unis proposent d'acheter le Groenland au Danemark, et ces derniers refusent. L'offre est réitérée en 1910, puis en 1946, sans succès. Mais les États-Unis ne rebroussent pas chemin. En 1959, ils construisent carrément une base secrète sous la banquise, à l'insu des autorités danoises. Le but, déployer 600 missiles nucléaires contre la menace soviétique. Mais le projet sera finalement abandonné, suite à un incident un peu fâcheux que les États-Unis étouffent immédiatement. Le 21 janvier 68, un B-52 s'écrase avec 4 bombes H. 3 se pulvérisent. Et naturellement, sans vergogne, on utilise les Inuits sans protection, ils vont mourir. Et la 4e est toujours sous l'eau. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'à 30 mètres en profondeur, il y avait 4000 km de corridors. Et là, il y a 600 ogives nucléaires. Cette opération militaire a été arrêtée en 1967. Après son expédition en 1951, Jean Mallory ne voit qu'une seule chose à faire, témoigner. Il publiera son livre « Les derniers rois de Thulé », qui prend la parole pour les Inuits menacés par la société industrielle moderne. Car pour lui, le danger n'est pas uniquement américain, mais occidental. Il fondera en même temps la collection Terre humaine, chez Plon, spécialisée dans une littérature savante et engagée à la première personne. J'ai pensé qu'il était important que dans un livre, il y ait cette anthropologie du vécu, ce qu'on appelle maintenant l'anthropologie narrative. Les derniers rois de Thulé racontent aussi bien ces hommes que celui qui les a observés. Et cette dialectique observateur-observé, ce je et ce il, c'est peut-être une des clés du succès de Terre humaine et qui a, je dois dire, bouleversé un peu les approches que l'on avait dans les sciences sociales avec cette distanciation. Suite au succès des derniers rois de Thulé, Mallory aura un rôle politique croissant auprès de divers gouvernements, dont celui du Danemark, ainsi qu'en France, où il fondera le centre d'études arctiques à l'EHESS. Quant à la base de Thulé, que Mallory a observée, elle existe encore sous le nom de Pitofik Space Base. Elle joue un rôle central dans la défense antimissile et la surveillance spatiale en Arctique. Les annonces du gouvernement Trump nous le rappellent. Les textes de Mallory sont peut-être plus précieux que jamais. Il n'a cessé de rappeler que les Inuits n'ont jamais eu leur place au cœur des considérations stratégiques occidentales et que les premiers sacrifiés ont toujours été les derniers rois de Thulé.